Bonjour camarades, je suis l'Encyclope et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Giordano Bruno, un philosophe italien du XVIe siècle qui aura un grand conflit avec l'Église. Giordano Bruno est né en 1548 à Nola, une ville proche de Naples. La région appartient à l'époque à l'Espagne. Sa famille a des moyens plutôt modestes. Il va à l'école et apprendra les auteurs classiques, le latin et la grammaire latine, mais il n'appréciait pas vraiment les enseignants. Il rejoint ensuite l'université de Naples où il participe à de nombreux débats. Il est alors profondément humaniste, tout en étant très intéressé par la théologie. En 1565, il entre dans un couvent dominicain et devient prêtre en 1573. Si en apparence c'est un dominicain modèle, il commence doucement à se rebeller contre le carcan de l'Église. Il lit énormément et des ouvrages de tout genre, dont certains pas forcément recommandés par son ordre religieux. Il va lire l'humaniste Erasme, partisan de la liberté de penser. Il va lire également des ouvrages sur la magie ou la cosmologie, des thèmes très différents de l'approche théologique. Les premiers problèmes sont causés quand il se met à enlever les images saintes de sa chambre, et particulièrement les représentations de Marie. La situation devient plus compliquée quand il rejette le dogme de la Trinité. On l'accuse alors d'avoir lu et étudié des livres interdits. Il doit quitter son ordre et fuir, car l'Église est en train de le déclarer hérétique. Pendant 3 ans, il va donner des leçons de grammaire et d'astronomie pour pouvoir survivre. Mais il doit régulièrement changer de ville pour ne pas attirer l'attention. Il va ensuite se réfugier en Suisse. Mais là encore, il se dispute avec un professeur de philosophie, ce qui lui vaut arrestation et excommunication. Il peut néanmoins repartir et va se réfugier en France. Il va réussir à obtenir le titre de professeur et de maître des arts. Il enseigne alors la physique et les mathématiques, et va publier un livre sur la mémotechnique. La réussite va alors lui sourire, puisque le roi de France Henri III va le faire venir à la cour et lui offrir plusieurs années de protection. Giordano Bruno va adoucir son discours et stopper ses provocations. Cela va lui permettre de devenir l'un des philosophes attitrés de la cour et de publier d'autres ouvrages. En 1583, il part pour l'Angleterre, où l'accueil est particulièrement hostile. Pendant 2 ans, il va débattre durement avec ses contradicteurs. Il va apparaître alors comme un novateur, ce qui n'est pas forcément un compliment pour l'époque, et surtout comme un impertinent. Ses écrits sont très controversés. Il y reprend les thèses de Copernic et affirme qu'il existe une infinité de mondes et une infinité de soleils. En 1585, il récidive et publie à nouveau 3 ouvrages. Il s'attaque aux attitudes des catholiques et des calvinistes. Il se moque des philosophes et rejette l'idée d'un univers centré sur la Terre. Il critique également beaucoup Aristote. Les positions de l'Église se durcissent et Henri III ne peut plus le garder à son service. Bruno doit donc à nouveau fuir. Il se réfugie alors en Allemagne, dans une communauté luthérienne. Les vieilles habitudes ne se perdent pas. Il se dispute avec sa nouvelle hiérarchie, et en 1588, il est excommunié de l'église luthérienne. Il reste en Allemagne et ses nouveaux livres traitent principalement de mathématiques. En 1591, Bruno est invité à Venise par Giovanni Mocenigo, un jeune noble. Les deux ne s'entendent pas. Giordano Bruno souhaite entrer à l'université de Padoue pour y enseigner les mathématiques, tandis que Mocenigo aimerait qu'il devienne son professeur. Bruno veut partir de Venise, mais Mocenigo le retient prisonnier et le dénonce finalement à l'Inquisition. Giordano Bruno sera arrêté le 23 mai 1592 et jeté en prison. Son procès va durer 8 ans. 8 années durant lesquelles l'acte d'accusation va changer à de nombreuses reprises. C'est d'abord en tant qu'hérétique qu'il est jugé. L'Église lui reproche la négation de la Trinité et de la virginité de Marie. Mais par la suite, les charges s'accumulent. On lui reproche sa pratique de la divination, sa vision de la cosmologie et ses croyances en la réincarnation. Le tribunal vénitien le blanchit, mais Rome ne veut pas en rester là.
Le pape Clément VIII obtient une procédure exceptionnelle en faisant extrader Giordano Bruno à Rome pour qu'il y soit jugé. En 1593, c'est 10 nouveaux chefs d'accusation qui sont ajoutés. Durant toutes ces années de procès, il subira pas moins d'une vingtaine d'interrogatoires. Interrogatoires qui seront menés par le cardinal Robert Bellarmin, un homme qui participera ensuite au procès Copernic et Galilée. C'est donc un expert de ce genre de situation. Bruno, mon petit Bruno, on m'a dit que vous aviez refusé de vous abonner à l'encyclope. Reconnaissez-vous vos torts? Reconnaissez-vous vos torts? À ce qu'il paraît, vous avez refusé de dire que l'encyclope était la meilleure chaîne YouTube de l'univers. Est-ce vrai? Brûlez cet homme. Plusieurs fois, Giordano Bruno est proche de se rétracter. Mais finalement, il reste à chaque fois sur ses positions. Il déclare au pape « Je ne crains rien, et je ne rétracte rien. Il n'y a rien à rétracter, et je ne sais pas ce que j'aurai à rétracter. » Le 20 janvier 1600, il est déclaré hérétique et condamné au bûcher. Lors de l'annonce de sa sanction, Bruno va déclarer « Vous éprouvez sans doute plus de crainte à rendre cette sentence que moi à la recevoir. » Le 17 février 1600, Giordano Bruno est brûlé vivant, devant la foule venue assister au supplice. Il est nu, et sa langue a été clouée à un morceau de bois. Un acte de cruauté, et en même temps, une manière de l'empêcher de dire ses dernières paroles. Giordano Bruno restera célèbre non seulement pour son procès et son exécution, mais aussi pour ses travaux. Il influencera grandement Galilée. C'est lui qui va démontrer que la Terre est en mouvement. Durant l'Antiquité, le philosophe Aristote affirme que la Terre est immobile, car si on jette une pierre du haut d'un arbre, la pierre tombe verticalement et ne se déplace pas durant sa chute. Bruno va démontrer que cette théorie ne fonctionne pas, en faisant tomber une pierre du haut du mât d'un bateau en mouvement. La pierre tombe verticalement et ne se déplace pas durant sa chute. Et pourtant, le bateau est en mouvement. Il est aussi l'un des premiers à affirmer que la Terre n'est pas le centre de l'univers, mais un astre parmi d'autres. Jean nous dit « Abonnez-vous à l'encyclope, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Appuyez sur la cloche pour recevoir les notifications du Seigneur. On se retrouve dimanche prochain. À la prochaine, pauvres pêcheurs. » Amen. Le saucisson, j'ai faim.